j'espère qu'on m'entendra bien à la caméra. Je vais faire une petite vidéo comme ça en passant. Un petit tour en vitesse du jardin. Allez. Bon, ici j'ai un petit plant de petits pois que j'avais jeté. J'avais jeté en fait j'ai récupéré des pois et je les ai jetés ici au sol. Bon, il m'a fait un plant de petits pois qui s'est développé. Bon, les petits pois n'ont pas pris. Donc voilà, ils sont seulement en train de prendre, regardez là. Mais je pense pas que ça va prendre. Hein. Le gel arrive. Nous sommes le 2 novembre. Hein, pour si vous remettez, nous sommes le 2 novembre. Le lendemain de. Ici mon chou Bruxelles, bah écoutez, il commence seulement à faire les choux. Celui-là, à mon avis, il n'y arrivera pas. Par contre, là, ce côté, je vais la retirer. Je l'ai coupé malheureusement. On va donner aux poules voir. Bah, ils ne se battent pas pour le manger. Hein. Moi, il faut dire que je leur ai donné tout à l'heure des scaroles. Ah oui, tiens, propos de scaroles qui sont là-bas. J'ai arraché tout à l'heure. J'ai pas tout à l'heure, mais là, quand j'ai 5 minutes, je passe et je retire, j'éclaircis un petit peu pour pouvoir les laisser grandir. Mais ce que je retire, est-ce que vous croyez que je peux les repiquer autre part? Car c'est ce que j'ai fait ici, mais tout est vraiment très très fané et j'ai peur que, à mon avis, c'est foutu quoi. Donc à mon avis, non. Pour moi, non, puisque tout est vraiment fané, vraiment, c'est vraiment dans un sale état. Je pense pas qu'elles vont reprendre. J'ai pas l'impression. Ça fait quand même maintenant quelques jours. Celle-là, ça fait 2-3 jours. Je pense que ça date de samedi. Nous sommes le jeudi. Voilà, je les ai mis le samedi ou le dimanche. Je ne sais plus exactement. Un des 2 jours. Et voilà quoi. Donc elles n'ont pas repris depuis. Je pense pas qu'elles vont reprendre. Donc pour moi, je crois que c'est foutu. Mais bon, dites-moi si jamais vous avez déjà fait des tests de repiquage de scarole. Bon, ici, regardez, encore un plant de courges de courgettes qui essaie de résister, mais bon, c'est plus rien de bon, hein, c'est juste courgettes ici, mais qui ne sont pas. Bon, je laisse, hein, ça fait toujours de la nourriture pour le sol. C'est quoi une petite coccinelle? Ouais, c'est mon tournesol qui a poussé vraiment tardivement, mais bon, il a vraiment donné très peu et je l'ai tutoré parce que avec le vent qu'il y avait eu. Mais bon, voilà, il n'a pas fait grand chose. Je crois même pas que je pourrais récupérer des graines. Dites-moi si vous croyez que je pourrais récupérer des graines. Je ne sais pas, on va voir. Je vais toujours couper peut-être celle-ci, je vais la couper pour voir. Celle-ci ici pour voir si jamais on sait récupérer quand même quelques graines, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bon, bah, regardez, j'ai encore des fleurs. Hein, regardez toutes les fleurs que j'ai encore. On est le 2 novembre. J'ai encore tout plein de fleurs partout. Regardez là-bas dans le fond. Franchement, ça c'est agréable. Hein. J'y croyais. J'aurais pas cru qu'il y en aurait eu que mes œillets d'Inde et les soucis, bah, que ça tenait aussi longtemps. Regardez, c'est des œillets d'Inde que j'ai placés quasiment toutes au mois d'avril, comme ça, je pense, ou mai, je sais plus, au moment des tomates. Je pense que ça, je les ai placés 15 jours avant les tomates, je pense. Je pense que c'est fin avril. Et regardez, j'en ai mis un peu partout. J'en avais mis vraiment, allez, un peu partout pour faire des mais c'est incroyable, hein. Regardez ici autour des choux, c'est vraiment un plant à chaque fois. J'ai mis un plant de soucis, un plant de... Regardez, c'est incroyable. On est le 2 novembre. Regardez-moi ça. C'est fou. Regardez les choux, comment ils sont gros. Les choux, ils sont tellement gros que on n'arrive plus à suivre. On n'arrive plus à suivre pour les manger. Bon, on en donne, mais... En plus, il y a... Bon, allez, la soupe aux choux, c'est bien, mais il n'y a personne qui en mange à part moi et ma femme. Mais bon, on va pas se taper de la soupe aux choux tous les jours. Donc on en a mis, on congèle. Et bon, voilà, regardez. Mais bon, maintenant, on doit regarder pour essayer de trouver des recettes, pour essayer de changer un peu, parce que, voilà, c'est un peu... ça devient un peu lassant, et donc on en a marre, quoi. Ici, tous les plants je me rappelle, si vous avez vu la vidéo sur les plants, sur les fraisiers, j'avais repiqué. J'en avais repiqué ici, entre autres.
Il y en a qui sont vraiment bien développés, d'autres moins, hein. On peut pas avoir 100% de réussite. D'autres moins, il y en a encore un là. D'autres moins, mais et encore, il faut que je farfouille, parce qu'il doit y en avoir ici dans le coin, mais il faut que je farfouille en dessous de toutes ces orties. Regardez tous les orties qui ont vraiment envahi ici. Ouais, c'est vraiment un coin que j'ai laissé tomber entre guillemets après l'été, après la récolte des salades. Ici encore quelques haricots que je laisse, que je vais récupérer. Je vais essayer de récupérer des graines. La première fournée d'haricots, ça. Hein. C'est des haricots que j'avais mis, je pense c'est avril ou début avril, je pense ceci. Voilà, je vais récupérer bien sûr les graines. J'ai déjà récupéré une grosse partie, hein. Moi je vais continuer à récupérer. Regardez, quand même, c'est fou quand même. J'y croyais, franchement je croyais pas que ça allait durer, hein, des soucis. Magnifique. Des tagettes ou des œillets d'Inde, un pied de salade qui reste encore là. Là, enfin bon voilà. Prunier qui est. Il va perdre ses feuilles, mais bon. Je ne sais pas si c'est une maladie ou pas ça. Je sais pas du tout. C'est juste le vieillissement des feuilles. Voilà. Alors. Ah ben la courgette. Si vous voyez la courgette, pardon, la courge. Si vous voyez la tête que j'ai faite donc dans ma vidéo, ben voilà ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire plus rien. Elle est en décomposition dans le compost. Tout ça c'est mon compost, hein, tout ça. D'ailleurs je vais bientôt, parce que j'ai coupé encore des arbres, vous pouvez voir que j'ai coupé des arbres que j'ai remis dessus, mais bon c'est juste pour on va dire éviter que ça vole partout. Mais je vais les recouper convenablement. Et je vais bientôt bouger un peu mon compost, parce que bon voilà, si je l'avais tout mis comme ça, c'est pas un vrai compost comme vous pouvez l'imaginer bien sûr. C'est un compost, on va dire, là où je me mets des détritus de jardin et de maison aussi. Et bon voilà, il n'y a pas vraiment d'organisation. À partir de l'année prochaine, ça fera partie de mes objectifs de pouvoir contrôler tout ça, c'est-à-dire faire un poste là où je mets mes déchets et un autre endroit où on pourra mettre à plus de déchets qui seront, ce sera un compost on va dire en finalisation d'être de près quoi on va dire. Ici pour l'instant malheureusement enfin voilà je me suis mis priorité à faire tout le jardin, à tout déblayer et à tout on va dire semer pour pouvoir avoir légumes. Et donc je ne me suis pas trop préoccupé du compost, je veux dire. Je me suis dit, je mets ça autour du jardin, et voilà, ça me fera un mur de protection de vent au premier temps, au second temps je regarderai plus tard. Voilà, ça fera sûrement objet d'une vidéo pour voir un petit peu ce que je peux faire, et puis voilà, si vous avez des idées, me donner des conseils, je pense que je vais faire des bacs, hein. Moi je pense que je vais les bouger, je ferai des bacs et que je puisse, entre guillemets, tout mettre convenablement quoi. Alors à côté ici, il y a encore des épinards. Je sais pas si vous avez vu la vidéo avant où je fais un petit tour du jardin, où vous me voyez récolter les épinards. J'avais récolté, regardez, ça reprend. C'est l'avantage des épinards. Je pense qu'on peut faire plusieurs récoltes. Je ne le savais pas, mais apparemment, je pourrais encore refaire une petite récolte si je veux. Voilà. Escarole à côté. Que je suis en train de temps en temps venir arracher quelques plants pour pouvoir les laisser grandir. Parce que bon, maintenant elles ont bien poussé, mais il y a parfois quelques plants qui sont un peu serrés. Regardez ici, il y a un ou deux plants. On va prendre ce plan là, on va le retirer. Voilà. Ici ça aère un peu. Regardez à côté il y en a encore un, on va retirer celui-là. Voilà. On n'arrache pas comme un bourrin, hein. On retire, et là aussi on peut le retirer, et ici il y en a encore deux, on peut arracher encore un. Voilà, j'arrache celui-là et je laisse celui-là. Voilà, on va laisser celui-là prendre. Là il y en a encore un, là on va retirer, là on va retirer. Voilà, bon je sais pas si vous avez vu, si j'ai bien filmé, on verra. Voilà, et qu'est-ce que je fais? Tout ça, au début je donnais tout aux poules,
plus je me suis dit pourquoi est-ce que je ne les replanterais pas. Et c'est ce que j'ai refait là-bas. C'est ce que j'ai refait là-bas, comme je vous ai montré au début, mais apparemment ça ne fonctionne pas très bien. Apparemment on dit que c'est... Pourtant regardez, il y a tout, hein. Il y a système racinaire, il y a tout. Mais apparemment le choc est trop violent pour les plantes. Donc ce que je fais, je donne tout aux poupoules. Voilà, je donne tout aux poupoules. Un beau chou ici à côté. Chou de Milan, je pense que c'est ça. Chou de Milan ou cabuche, je sais plus, je confonds tout le temps. Entre les lys et les... Entre les lys, vous voyez, ceci, la peau est un peu, on va dire, plissée. Et alors, celle-là, celui-là aussi. Et alors, là-bas plus loin, regardez encore un ici, plissé. C'est soit chou cabuche, soit chou Milan, je sais pas. Et ici, ceci, donc je pense que c'est le chou cabuche, c'est ceci. Et ça, c'est le chou cabuche, où les peaux est beaucoup moins lisse. Beaucoup plus... Ouais, il est temps, je viens d'en couper. J'ai pas mangé un seul brocoli cette année-ci, je suis vraiment dégoûté. Ça fait partie des erreurs. Hein. Erreur ou pas, j'en sais rien, mais enfin, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et est-ce que je les ai mis trop tôt? C'est possible, j'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que ça fait des fleurs. Bon, c'est joli, hein. Mais bon, j'en ai pas mangé. Moi, j'ai pas mangé de brocoli. Je vais en recouper parce que ça sert à rien de garder tout ça. Des graines, avec un ou deux plants, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, ça empêche, vous voyez, mes choux ici, mes brocolis, de grandir. Donc, je vais sans doute venir couper tous les choux ici, par exemple, tous les choux brocolis, par exemple, voilà. Je recherche appellement tous les brocolis. Ouais, c'est beau, ça fait des fleurs, hein, mais bon, le but c'est d'en manger, quoi. Donc ici, le champ de courge. Bon, là, on avait des concombres. On a mangé des concombres. On a acheté des concombres. On en a donné aux poules. On a fait, voilà. On en a donné, on en a vendu. On a fait plaisir à qui on avait. Il y a encore des courges ici, mais je ne sais pas c'est quoi comme courge. Ça ressemble pas à la courge butternut que j'ai là-bas au-dessus. C'est ça qui est bizarre. Mais ça y ressemble, ça y ressemblait. C'est plus petit. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Ça jaunit seulement. Ça commence à jaunir. Par rapport à celle qui est là-bas, je ne sais pas si je peux encore en trouver. J'essaie de marcher sans marcher dessus. Par rapport à... où j'en ai? J'en ai là-bas, je crois. Là-bas, par rapport à ça, par exemple. Voilà. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Et voilà, je comprends pas pourquoi j'ai deux sortes. Alors qu'il me semble pas que j'avais mis deux sortes. Maintenant... je sais que j'ai mis des graines des graines héritage, des graines que j'ai reçues. Et donc peut-être que c'est ça. Il y a encore des pieds de courgettes, mais bon voilà, ils sont morts, hein, mais je veux dire. Alors qu'ils avaient eu toute l'odium comme celle-là, vous voyez. Eh ben ils ont refait des feuilles, et ils ont refait voilà, un moment de douceur qu'on avait eu. Elles ont refait des feuilles, bon maintenant voilà, c'est vraiment la fin. Elles n'ont rien refait, je veux dire, elles ont vécu un peu plus qu'elles ne devaient. Moi ici ça avait été paillé en partie. Vous voyez, regardez, encore deux ici, je ne sais pas si je dois les couper ou pas, regardez. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les couper? Dites-moi, hein, dites-le. Vous voyez, c'est ça c'est mes vidéos. Je ne sais pas du tout si je dois les couper, je ne sais pas du tout quel fruit c'est, quel légume que c'est, je ne sais pas s'il est mûr, pas mûr, je ne sais pas si je dois le manger comme ça, si je dois le couper pour faire mûrir, j'en sais strictement rien. Donc dites-le moi si vous... Et j'en ai beaucoup, hein. J'ai pas que celui-là, j'en ai plein là, j'en ai là-bas. J'en ai là-bas, franchement j'en ai partout. Il y en a partout. On les verts comme ça, je suppose que c'est pas mieux. Ok. Mais ceux-là, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Dites-moi si vous savez. Moi j'en sais strictement rien. Alors ici l'année prochaine sera sûrement les pommes de terre. Mais ça je ferai sûrement une vidéo avec en expliquant ce que je vais faire, où je vais les mettre et ainsi de suite. Pour pommes de terre sûrement qui viendra ici. Et alors on fera deux côtés. On fera un côté gauche et un côté droit. Côté gauche par exemple pour les pommes de terre blanches et jaunes. Côté droite pour les pommes de terre rouges. Parce que vous savez bien que j'aime bien cultiver des pommes de terre rouges. On les mange. Et voilà. Pommes de terre rouges. Cette année-ci c'était... je pense que j'ai fait une petite erreur avec les pommes de terre. Mais ça j'en reviendrai peut-être aussi dans une autre vidéo. Je ne vais pas en parler maintenant pour pas que ça fasse non plus trop long. Regardez, c'est quand même terrible hein, cette agette. C'est fou. On est le 2 novembre. Hein. 2 novembre, normalement on devrait geler mais il ne gèle pas. On a eu une belle journée. Bon maintenant... c'est un peu moins bon, il est 3h30 je pense, alors midi 4h.
Donc dans 1h30 ça va être... dans 1h30 c'est fini, on va dire. La pénombre va être là. Mais il a fait terriblement bon aujourd'hui, hier aussi. 1er novembre, pardon. Très très bon. D'habitude il gèle tout le temps, c'est la période où il commence à geler, et ici il a fait super bon. Donc, ce que je fais en plus pour l'instant, c'est que je récolte mes haricots avant la gelée. Donc, je les récolte quasiment tous, vous voyez. Voilà. Ils sont quand même assez grands pour être mangés. Et donc voilà, je suis content parce que c'est ce que je voulais. Une dernière récolte avant l'hiver. Et il y en a pas mal, hein, comme vous voyez, regardez. Il y en a vraiment pas mal. Dernière récolte avant l'hiver. Où on va pouvoir stocker. Il y en a encore ici. Voilà, regardez. Il y en a quand même pas mal, hein. Donc je pense que c'est rentable de faire ça vraiment fin août, de semer fin août pour récolter. Bon, après on a la chance d'avoir du doux, mais juillet je pense aller peut-être planter en juillet et voilà, et récolter pour octobre, on va dire, pour avoir une sécurité de temps. J'ai mes carottes encore ici aussi. Alors les carottes, j'en ai quelques de temps en temps, je viens en déterrer quelques-unes. Regardez, c'est une que j'avais retirée. Il y en a qui sont très grandes, il y en a très petites. Mais il faut dire que j'ai pas éclairci, regardez là. Voilà, regardez ici. Ça c'est bon, hein. C'est mangeable déjà. Hein. Elles devraient être beaucoup plus grosses, hein, mais bon, voilà, elles sont mangeables, elles sont toutes comme ça me dérange pas. Hein. Tant qu'on mange. Après les poireaux, je pense que ça va être foutu. Il y a les poireaux juste à côté, donc là. Eux ne grossissent pas. Ils ne grossissent pas du tout, regardez. Je pense que pour eux ça va être foutu. Je vais les laisser, hein, je vais pas rester rien. Je vais tout laisser, on va voir. Mais il faut que je vienne nettoyer quoi. Parce que la mauvaise herbe reprend, regardez. Mauvaise herbe. Faut que je paille, Voilà, j'ai des champignons qui poussent, mais c'est normal, hein. Période. Voilà. Ici, bien, j'avais mis, vous vous rappelez, les moutardes, mais bon, je n'avais pas levé. Ou si celle qui était levée, c'était faite manger. Il en reste un peu, je la laisse. Ici, regardez, il y en a une belle ici qui pousse. Ici, ça a bien poussé. Beau ça, hein, je trouve ça beau. Je suppose que ça se mange, je suppose qu'on mange les feuilles. Voilà. Ouais, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Voilà, bon, c'est un petit tour qui a duré combien de temps, hein. Ça fait combien de temps que je filme? C'est pas marqué. Non, cette caméra ne me dit pas combien de temps que je filme. Ça fait un moment que je filme. Voilà, bon. C'est un petit tour, on va dire, pour passer le temps avec vous. Donc l'année prochaine, thématique, ça va être, je pense, un petit peu, je pense, je ferai peut-être une vidéo avec la récupération des haricots, ainsi de suite. J'ai encore plein de semences que j'ai récupérées, peut-être que je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Et puis voilà, petit travail, des carottes, peut-être à décortiquer, regarder un petit peu. Donc pour l'instant il y a à semer, il n'y a rien. Pas vous montrer grand chose, mais enfin bon voilà. Et ensuite ce sera du travail, peut-être du paillage, montrer bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez la possibilité de faire, c'est pailler bien toutes vos zones qui ne sont pas cultivées, et même celles qui sont cultivées. Ça bien sûr, ça protégera un minimum. Ce que je vais faire, c'est que c'est la zone ici, toute la zone qui est ici, donc voilà, toute cette zone ici. Je vais sûrement mettre un voile, donc je vais venir retirer tout ce qui est à retirer, récolter bien sûr tous les haricots. Et ensuite je vais passer la grelinette. Et venir peut-être mettre de la salade et mettre un voile de protection pour l'hiver. Je vais vous laisser sur cette vidéo les amis. Si vous voulez me retrouver, c'est sur le jardinier amateur sur les réseaux sociaux. C'est sur Instagram, Facebook et Twitter. Et si vous désirez aussi être tenu au courant, n'oubliez pas d'activer la cloche qui
qui est ici en bas. Et si vous désirez faire des commentaires ou poser des questions, ça se passe dans la barre des commentaires. Les amis, ciao ciao et à bientôt.